Tu es historien du cinéma hongkongais. C'est quoi ce qui te motive à continuer? C'est une obsession, j'arrive pas à m'arrêter. Depuis combien de temps tu vis à Hong Kong? Presque 13 ans. C'est à travers le cinéma que j'ai découvert Hong Kong. J'ai été à Hong Kong pour la première fois vers 2003. Je veux dire tomber amoureux de la ville. Te considérer comme un Hongkongais? L'identité, c'est une question qui est éminemment personnelle. Je suis immergé dans la culture hongkongaise depuis maintenant quasiment 20 ans. Je me vois entre les deux. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le cinéma hongkongais? Le cinéma d'action hongkongais des années 70-80 était le meilleur au monde, avec une capacité à mettre en scène des séquences d'action qui étaient bien meilleures que tout ce que faisait la concurrence à travers le monde. Et j'inclus ici Hollywood également. À Hong Kong, il y avait vraiment un savoir-faire qui était incroyable dans la matière. Il y a aussi des très bonnes comédies, des très bons drames, des très bonnes histoires d'amour. Le cinéma de Hong Kong, c'était quoi la contribution au cinéma global? La manière de mettre en scène une scène d'action, ça c'est quelque chose qui maintenant a été totalement intégré. D'autres aspects qui faisaient la force et l'intérêt du cinéma de Hong Kong. D'un côté, une société qui était en train de s'enrichir, se développer, qui était ultra dynamique, optimiste quelque part par rapport à son futur, mais qui devait faire avec un futur incertain, avec la rétrocession de 1997, qui inspirait un certain nombre de peurs. Mon Dieu, on va perdre Hong Kong, notre mode de vie. Cette espèce de contradiction entre les deux qui a permis de créer, d'infuser le cinéma de Hong Kong et qui a permis d'avoir des thèmes vraiment passionnants. Mais c'est quelque chose qui est spécifique à un moment donné à Hong Kong et qui ne se retrouve nulle part ailleurs. S'il y a plus de souffrances, les arts sont plus sophistiqués. Oui, idéalement, il faudrait trouver un bon équilibre entre le côté souffrance de la chose. Ça donne des idées d'histoire, des idées de personnages, des choses à vouloir raconter, mais il faut aussi un système, idéalement, où on a aussi une relative liberté d'expression. C'est exactement ce qu'il y avait à Hong Kong, justement, à un moment donné. Quand j'ai commencé à étudier le cinéma de Hong Kong, il y a eu un moment où j'ai eu l'impression d'atteindre un niveau où, ça y est, je connais le cinéma de Hong Kong, et puis à un moment, j'étais tombé sur une autre interview où j'ai appris plein de trucs, et en fait, je ne connaîtrai jamais complètement. Ce sera toujours un truc où il faudra toujours chercher des nouvelles informations et les mettre à jour pour continuer toute ta vie, quoi.